Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Waouh! Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strass des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Pompier ambulance, bonjour. Soyez urgence police, bonjour. Est-ce que le couteau est toujours dans la plaie? Tout est à terre. Oh là 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 là, ouais. On vous a volé une chemise et un pantalon noir. Donc c'est une bagarre de voisins alors? La chèvre est rentrée dans la station essence, c'est bien ça? Madame, arrêtez un peu de parler sans arrêt. Oh, monsieur. Quelle affaire. « 112, ambulance et pompiers, bonjour. 112 ambulance, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est le patron de la... Une cliente qui fait un malaise genre vagal, elle ne se sent vraiment pas bien. Elle est, Vous la connaissez, c'est une cliente? Non, je ne la connais pas, elle est à l'intérieur. Oui. On l'a couchée avec les pieds en hauteur. On lui a mis un essuie mouillé, mais là... Elle a perdu connaissance? Non, elle n'a pas perdu connaissance, elle parle convenablement. Ok, vous ne savez pas si elle est enceinte ou pas, éventuellement, non? Ouf, Est-ce qu'on j'ai parlait de pas, vomissement? Non, mais elle a envie de vomir. D'accord, ok, mais j'envoie l'ambulance de suite. Ah, mais je me mettrai dehors, hein, j'ai une casquette, je me mettrai dehors quand Ok, il arrive. ça va. Ajoutez la casquette quand ils arrivent. Oui, Ok, j'arrive magnifique. la casquette. Merci bien, je vous monsieur. en prie, au revoir. Merci. Oui. Bonjour, c'est toujours le 112. Dirigez dans une ambulance de en normal, s'il te plaît. Ouais. Le patron va attendre devant en agitant sa casquette. Ok, je te remercie, à tout à l'heure, oui, merci. Le service 1, les urgences de la police, bonjour. Oui, bonjour. Dites, c'est pour un problème, je sais pas, parce que ça commence à bien faire ici. J'ai des voisins juste au-dessus de chez moi
qui sont partis depuis plus d'une semaine. Oui. Mais ces gens ont des animaux. Oui. Je ne sais pas comment ça se fait, mais nous on est envahis par des chats. Oui. Et maintenant, en plus, ils avaient des rats domestiques. Et les rats domestiques, je viens d'en capturer un qui est sur mon balcon, là. Ah, donc les chats et les rats domestiques ont réussi à sortir donc, de l'appartement. Mais les chats sont là, donc il n'y a personne pour s'occuper des animaux, rien du tout. Moi, je fais quoi? Parce que moi, je suis envahi ici par les chats et eux maintenant, enfin, un rat. C'est de chez quelle personne que les chats et le rat domestique est parti? Attendez, je vous passe mon fils parce que moi, j'entends très mal. Oui, allô? Oui, monsieur. Ça vient de chez le voisin, lequel, vous savez, vous, ou pas? Les balcons au-dessus. Hein. Et donc, au niveau de ces voisins-là, je veux dire, vous n'avez même pas non plus un numéro de GSM ou quoi, qu'on pourrait les contacter, hein, rien du tout. Hein. Non. Eh bien, ça va, je rien. vais le signaler au service alors, hein, monsieur. Ça va? Okay, voilà, ça va. de rien, oui, monsieur, au revoir. Au revoir. Oui, je vous remercie, hein. Au revoir. J'ai des chats et un rat domestique. Les chats font après le rat? Ah, ils sont habitués ensemble, en fait. Hein. Ah. Il me dit, les voisins, en fait, ils ont des chats et rats domestiques, et tout le monde cohabite ensemble, donc... Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc Non, il n'y a pas de souci, non. Non, le chat n'attrape pas le rat. Et le rat n'attrape pas le chat non plus. En fait, le rat en lui-même ne me dérange pas, c'est sa queue. Sans les urgences de la police, bonjour. Oui, bonjour madame, j'étais en train de rentrer chez moi et il y a deux personnes qui se disputent, mais j'ai 3 enfants ici près de moi et elle a un couteau, elle veut se le planter dans... Et oh, il y a des enfants, il y a des enfants. Oh. Les enfants sont rentrés avec vous, là? Ben, si elles veulent pas... Allez les filles, venez, on va dehors. Je prends les gamines, je les La prends. dame, elle est à l'intérieur de la maison? Oui, mais elle veut pas sortir. Allez, viens ma chérie. Mais vous laissez... Il faut juste pas laisser les enfants tout près, hein? Oui, ben je les prends. Mais je l'ai, la madame de la police. Elle va envoyer quelqu'un, on sort, c'est tout. Oui. Ils vont faire vite, t'inquiète pas. Oui, on va faire vite, on va faire au plus vite, oui. D'accord. Donc elle s'est disputée, c'est pour ça. Elle se menace elle-même, elle ne menace personne d'autre. Elle a un couteau pour elle, alors elle se le pointe sur le ventre, alors elle l'a giflé, lui l'a giflé, ils se bagarrent entre eux deux, et là maintenant elle se prend un couteau, elle menace de se le planter. Tu ne vas pas à l'intérieur, mon cœur, tu ne vas pas à l'intérieur. D'accord, ok. Et bien. ce sont des personnes sous influence de l'alcool, madame? Non, je ne pense pas, non, ça n'a pas l'air en tout okay. cas. Non, je pense que c'est plus la rage que quoi que ce soit, quoi. D'accord, vous pensez... Non, tu ne vas pas à l'intérieur, non, tu ne rentres pas non plus, ma chérie, on ne rentre pas non plus. Vous essaient de ne pas rentrer les gars. Oui, vous faites bien, oui. madame s'occupe des enfants qui sont affolés. Non, personne ne va se faire mal, la police arrive car madame vient de me le dire. Vous savez comment elle s'appelle, cette dame? Ah, je crois que là... Ah, les voilà, je crois. Ils sont là? Oui, si, voilà, les voilà, ok. Si? D'accord, ok. C'est gentil, madame. Merci, madame, au revoir. Au revoir. « 112 ambulance pompier, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien les pompiers? Je vous écoute. Oui, alors ici ça fait à peu près 5 mois qu'il y a des... À mon avis c'est des frelons. Oui. Oui, vous voyez, c'est des grandes bêtes comme ça et grosses et qui sortent que le soir. Que le soir? Oui. Donc ce sont des hannetons. C'est une sorte que le soir, ce sont des hannetons. Quand la lumière, enfin quand le soleil se couche. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, à peu près, oui, c'est ça. Après, c'est des petits pics, normalement. Non, ça ne pique pas. L'hanneton ne pique pas. Le problème avec le hanneton, c'est qu'il est assez maladroit dans ses déplacements, donc il se cogne partout, ou alors il s'accroche dans vos cheveux ou sur un vêtement. Mais c'est tout à fait inoffensif, il n'y a aucune crainte à avoir. Oui, mais comment ça fait que... c'est parce que c'est très près de ma fenêtre, vous voyez. Madame, c'est la nature, hein, donc ils peuvent se... Ah oui, ils font le... Oui, non, moi je suis pas contre, hein. Au contraire, moi j'adore les animaux. Il n'y a aucune crainte à avoir, madame, c'est tout à fait inoffensif. Mais il y en a qui ont foncé dans ma fille. Oui, mais c'est normal, je vous dis, c'est fort maladroit dans ses déplacements. Donc ça se cogne une fenêtre, ça se cogne un poteau à linge dans le jardin, ou même sur vous. Mais c'est sûr, c'est certain, c'est pas dangereux. Madame, je vous garantis que j'en ai tout plein chez moi, donc il n'y a aucun problème. Ah. Vous êtes rassurée? Ah oui, normalement c'est parce que je ne suis pas sûre. Non, moi je suis sûr que c'est ça, madame, il n'y a pas de problème, n'ayez pas crainte. Mais c'est fort long, hein, c'est très long. Oui, et ça fait beaucoup de bruit. Oui, quand ça vole. Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oh ben, ça va alors. Voilà, je vous en prie, madame, bonne journée. Merci au beaucoup, revoir, monsieur. Oui, bonne journée, au revoir. Merci. Madame, tantôt avec le couteau. Oui. Mais monsieur était quand même blessé à l'arrivée de la police. Ah, quand même. Donc,
Il a eu peur, à mon avis, tu vois. Ah, il a a voulu essayé essayer de lui reprendre tirer. le Donc, il était couteau. blessé à la main, finalement, il est quand même emmené à l'hôpital. Ah oui, donc c'est quand Et même elle, elle sérieux. est privée de liberté. Ah bah oui. Dans un cas assez menace avec arme. Oui, mais moi, elle ne voyait pas à l'intérieur, la dame, donc elle n'a pas su me dire qu'il était blessé. C'est ça qu'il faut, à ce moment-là, il faut vraiment demander le maximum de détails de ce qui se passe, parce que bon, tu sais, nous on est là en ligne, on ne voit Oui, rien. le problème, c'est que j'avais la dame qui essayait d'écarter les 2 enfants qui hurlaient. Ah ouais, c'est ça. Les 2 petits-enfants étaient là, et donc ils hurlaient, eux. Et les enfants assistaient à ça? Oui. Oh purée. C'est étrange comme histoire. 112 ambulances et pompiers, bonjour. Oui, il y a un accident sur l'autoroute. Combien de véhicules, madame? Un véhicule qui est dans le fossé. Après, je vois, il y a des gens qui sont partis voir. Moi, j'ai mes enfants dans la camionnette, donc je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous allez vous approcher, là? Enfin, vous savez... Je retourne à l'arrière. Oui, oui, faites attention à vos enfants. Oui, tout à fait, oui. Monsieur, vous êtes conscient? Vous êtes conscients tous les deux? Il est tout seul? Il est tout seul. C'est un homme tout seul, je crois, oui, oui. Enfin... Et donc la personne est bien sortie du véhicule, hein? La voiture... Non, la personne, elle est dans le véhicule. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il a l'air bloqué dans le véhicule? Non, il n'est pas bloqué. Il n'est pas incarcéré? Ouais, il a... Attendez, il est plus conscient. Il est plus conscient, non mais... Malo? Il croit conscient. Oui. On va essayer de lui parler pour qu'il soit conscient. Après, Oui. on va pas le désincarcérer. Ok. C'est Vous Non. Vous voyez quoi, madame? Vous voyez quoi au niveau des blessures? Les blessures, il y a une coupure au niveau de la tête. Oui. Ses bras bougent, les jambes aussi. Après... Au niveau de la tête, il a une plaie, mais vous voyez... Une plaie ouverte. L'airbag s'est déclenché, madame? Non, j'ai pas l'impression que l'airbag est déclenché, hein, non. Ok. C'était à grande vitesse? Oui, il y a de la pluie. D'accord. Et il a touché quoi avant d'arriver dans le fossé? Est-ce qu'il a touché un poteau ou autre chose? Je pense qu'il est directement, enfin à mon avis, il a directement volé dans le fossé, mais moi j'étais témoin de l'accident, quoi. Hein, donc encore un peu, j'étais prise dedans, quoi. On a une voiture dans un fossé avec un homme qui serait inconscient. Madame, dites bien à toutes les personnes qui sont là autour de mettre les gilets, sécurité, tous les secours arrivent. Oui, voilà. Mettez tous votre gilet, voilà. Ok, d'accord, ça va. Okay. On arrive, hein, madame. S'il y a un changement, n'hésitez pas à nous rappeler, madame, qu'on vous donne des conseils. Hein. Merci en tout cas de votre aide. Hein. De rien. C'est bien ça. Merci à vous. Hein. Oui, bonjour, c'est Mons. Bonjour. On a besoin de votre balisage. C'est une A+R, un véhicule qui est dans le fossé, mais la personne est à l'intérieur. Il va falloir travailler. Ok. Ça va, merci. Hein. Merci. Oui. Oui, le service 1, les urgences de la police, bonjour. Oui, bonjour madame. En fait, voilà, j'aurais juste un conseil à vous demander. Je vous écoute. En fait, voilà, donc je suis séparé de quelqu'un, mais il ne veut pas me rendre mon mobilier. Mais en fait, si j'ai les factures d'achat, est-ce que je peux aller porter plainte directement contre lui pour qu'il me les rende ou pas? Ah oui. Demain, ça, vous pouvez aller au poste de police pour faire votre déclaration à ce moment-là, hein, sans problème. Hein. Oui, parce que ça fait déjà 1 an que je lui réclame, il ne me les rend pas, voilà. Donc, et j'aimerais bien les revoir, quoi. Et si maintenant, il y a aussi un divan, mais bon, en fait, j'ai reçu des amis à moi. Oui. J'ai pas de preuve d'achat. Ça aussi, je peux C'est vrai qu'il n'y a pas de preuve d'achat. Bon, ça, vous pouvez toujours demander au collègue qui vous recevra. Maintenant, c'était vous qui l'aviez payé. Oui, je l'ai reçu. Mais de toute façon, j'ai sur mon portable, j'ai une photo d'eux, comme quoi je suis dedans avec des enfants, quoi, qui n'est pas chez lui. Oui, mais je veux dire, vous n'avez peut-être pas encore un extrait de compte. Ah ben non, j'ai reçu gratuitement par des amis, ils sont débarrassés. Oui, bah alors à ce moment-là, ça vous pouvez faire intervenir vos amis et demander qu'ils fassent un document comme quoi, ben voilà, ils vous avaient donné leur divan, quoi. Ok, et ça vous faites avec une photo du divan en même temps. Ok, ça va. Ça va? Ça va, merci madame. Voilà, de rien monsieur, bonne journée, au revoir. Au revoir. Ça va, c'était rien que pour savoir, pour lui récupérer des affaires chez son ex. Donc comment est-ce que je peux prouver qu'il dit que c'est mon divan? Maintenant, j'ai des photos que je suis avec mes enfants dans le divan. Non. Ben non. Et quoi, ça donnait quoi sur l'accident tantôt avec le super? Ah ben, c'était un jeune qui a dérapé sur la pluie. Donc il s'est retrouvé dans le fossé. Il était bien sonné, douleur dos, douleur jambes, douleur bras. Mais conscient, il est revenu à lui. Hein.
112 ambulance pompiers, bonjour. 112 ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour, madame. Voilà, j'ai un petit problème. J'ai fait une chute dans ma douche. Oui. Et ça fait 24 heures que je suis en train de rentrer. Ça fait 24 heures que vous êtes au sol, monsieur. Là, on est mercredi, vous êtes tombé mardi? Oui, oui. Ok. Et bon, enfin, le souci, c'est que je ne sais pas me relever, quoi. Oui, ça, je comprends. Je me suis uriné dessus. Oui, oui, d'accord. Et la porte est ouverte, monsieur? La mienne est ouverte. Et vous, monsieur, vous vous sentez comment, là, d'être resté 24 heures au sol? Parce que j'entends que vous parlez bien. Ça a l'air d'aller, entre guillemets, je vais dire. Vous avez mal quelque part? Ben, je ne sens plus mes pieds, quoi. Ok. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas appelé plus tôt, monsieur? Il vous semblait que ça allait aller? Vous allez... Écoutez, ça c'est pas grave, quoi. Ouais. Bon, comme j'arrive pas à me relever... Ok, d'accord. De toute manière, on va pas vous laisser par terre, hein, monsieur, on va vous relever. Bon, écoutez-moi, vous allez laisser votre GSM libre si vous voulez bien. Ne restez pas derrière la porte de toute manière parce qu'ils vont arriver. Ça va? Je vous envoie de l'aide, hein, monsieur? Oui, je vous préviens, je suis tout nu. Monsieur, c'est pas grave. Les services de secours, ils sont habitués. Il ne faut pas vous inquiéter pour ça, hein, du tout, monsieur. Hein. Si vous êtes par terre depuis hier, on imagine bien que c'est pas évident. Hein. Donc, vous inquiétez pas pour ça, c'est pas de problème. Okay. Hein. Je vous envoie du secours, hein, monsieur, on arrive. Hein. Mais très bien, Au revoir. Très bien. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Il m'appelle, il parle comme toi et moi. Il m'explique tout à l'aise. Il est au sol depuis 24 heures. Et il s'est dit que ça allait aller, quoi. Il a essayé d'aller aux toilettes et tout. Il s'est dit qu'à un moment donné, il allait savoir se relever. Et là, au bout de 24 heures, il se dit quand même que non. Ça ne va pas. Et donc, il se décide à appeler. Mais il a attendu 24 heures. Soyez urgence police, bonjour. Oui, bonjour, je vous téléphone parce que mon ex-femme vient de me téléphoner. Donc, en gros, on est séparés. Oui. Je viens de lui remettre la petite parce que on a une garde alternée et elle vient de me téléphoner en me disant qu'elle allait prendre l'autoroute à contresens et que je devais dire au revoir à la petite. Elle me dit qu'elle est du côté de l'entrée de l'autoroute. Moi, je prends de là, mais j'aimerais bien qu'on m'envoie pas plus pour ça. Oui, le tout est de savoir dans quel sens, est-ce qu'elle a dit dans quel sens elle allait démarrer Mais logiquement, elle est censée se tourner vers... D'accord, et vous me dites l'accès d'autoroute, c'est bien ça? Oui, et je me dirige par là. D'accord. Donc vous pensez qu'elle va le prendre à contresens, c'est bien ça? C'est ce qu'elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit dis au revoir à ta fille, je vais prendre l'autoroute à contresens. Donc je me tracasse un peu, pour moi c'est urgent, donc je vous appelle. Ouais, je vais de la mettre l'urgence, hein. Donc à contresens. C'est par téléphone qu'elle vous a annoncé oui, ça, hein, c'est bien ça? C'est ça par téléphone maintenant. Donc vous venez de lui laisser le bébé, c'est bien ça? Hein? Je viens de lui laisser mon enfant, ma fille de 6 mois et demi, presque 7 mois. D'accord, mais si elle est à contresens, on va vite nous la signaler, vous savez. Hein, donc, ouais, là pour le moment, je ne vois rien. Mais bon, c'est pour prévenir, hein, parce qu'on me dit après, il fallait téléphoner alors qu'elle tient le téléphone. Voilà, les services sont prévenus, hein, monsieur, d'accord? Si vous avez d'autres infos ou si vous la voyez, n'hésitez pas à nous rappeler. Hein, je vous rappelle. Ça va? Oui, au revoir, monsieur. Au revoir. « 112 ambulance et pompiers. Oui, bonjour madame. Hier j'ai téléphoné parce que j'ai un nid de guêpe dans mon grenier. Mais ici pendant la nuit, je ne sais pas par quel truc ils sont passés, hein, mais il y en avait plein la chambre de ma fille. Elles sont arrivées à passer dans une chambre. Ok. Là maintenant, on a accès au nid via la chambre ou pas? Ou il faut passer par l'extérieur? Vous aviez vu où il était le nid? Non, c'est passé par la chambre pour aller au grenier. Et au grenier, je suppose que c'est à hauteur d'homme. Hein? Attendez, je vais vous passer mon mari. Hein. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Dans le grenier, il faudrait une échelle, mais le nid est à peu près à combien de mètres de hauteur? Non, mais il faut injecter du produit dans l'entrée. Oui, monsieur. À l'extérieur. À l'extérieur. Mais si vous dites que vous voyez le nid dans le grenier. Oui, mais on ne voit pas l'ancrage, c'est ça qui est... Oui, mais dans le grenier, le nid, il est à combien de mètres de hauteur?
Répondez juste à cette question-là. Avec ça, on pourra envoyer les secours sans problème. Non, l'échelle, c'est pour injecter le produit dans l'ancrage, hein, à l'extérieur. À l'extérieur. Combien de mètres de hauteur à l'extérieur? Oh, peut-être... oh, ben s'il faut tirer une tuile, peut-être bien couvert à l'ancrage, je ne sais pas. Oui, mais combien, madame, monsieur, ce que je dois savoir, c'est ce que les pompiers doivent amener comme matériel. Donc, même si c'est à l'extérieur, votre toiture, elle est à combien de mètres de hauteur? Oh, Plus ou moins? disons, le salon, la corniche, elle est à peu près, allez, disons, 3 mètres. 3 mètres de hauteur. Et après, l'ancrage, écoutez, attendez, je vais aller voir dehors, je saurais mieux vous le dire, à peu près. Oui, c'est toujours moi. Oui, elle vient de me téléphoner, elle m'a dit qu'elle était arrêtée, mais elle refuse de me dire. Et donc, vous ne savez toujours pas où elle est? Non, je lui ai dit que vous aviez peut-être passé chez elle parce qu'il y a les 3 grands qui sont quand même seuls chez elle. Elle me dit qu'elle ne compte pas rentrer chez elle, donc je ne sais pas du tout où elle est. Ouais, je vais faire ça à son adresse alors cette fois-ci. Attendez, suicide, tentative de... Il y a les 3 grands qui sont chez elle, il y a un office, mais maintenant je ne sais pas du tout où elle peut être, je ne sais pas du tout où elle est. Ok, elle dit être arrêtée quelque part, hein, c'est bien ça. Hein? Oui, mais elle m'a dit qu'elle était malheureuse, qu'elle voulait suicider, elle me l'a répété, mais... Donc vous avez fait l'autoroute, vous, hein, c'est bien ça. Hein? Oui, j'ai fait l'autoroute et je ne l'ai pas vu. Et les enfants, quel âge, là, à la maison? Oui, c'est 13 ans. Ça va, je vais prévenir de la situation actuelle, monsieur, d'accord? D'accord. Elle était de me téléphoner, donc... Ben, je vous laisse. Oui, ça va, je vous laisse, ok. Oui. Merci. L'ancrage, il est à peu près 3 mètres. En plus des 3 mètres de base, donc 6 mètres. Ça va, ben, ils vont vous prévenir, hein, monsieur, quand ils peuvent intervenir, d'accord? Non, parce que je vous dis, hier, ma fille, j'étais couché déjà, j'entends qu'elle tape, ben, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit, il y a plein de guêpes dans ma chambre. Ok, ça va, elles sont arrivées à passer. D'accord, je demande aux pompiers d'intervenir au plus vite, monsieur, ils vont vous tenir au courant. Elle a dû descendre et dormir En bas. sur le canapé. D'accord, en bas. d'accord. Bon, on va essayer d'intervenir au plus vite, hein. Ça va? Oui, Je vous laisse, hein, monsieur, comme ça je peux les appeler. Faire quelque chose de l'intérieur, de l'intérieur. Mais ça, vous allez voir avec eux, monsieur. Moi, je ne suis pas sur place, donc je ne sais pas vous dire. Hein. Ça va? Ils vont... Oui, monsieur, ils vont venir et ils vont regarder ça avec vous, d'accord? Ça va bien, ça va. Voilà, bonne journée, monsieur, au revoir. Du moment qu'on est prévenu, de toute façon, on ne bouge pas, hein, madame. D'accord, ils vont vous téléphoner. Au revoir, Ça monsieur. va bien, oui, oui. Au revoir. Allez, je vous remercie. Une bonne journée. Également, monsieur, au revoir. Oui, allô? Oui, tu envoies le plus patient de tes pompiers chez un monsieur ici qui a les guêpes qui sont passés dans une chambre. Ah ouais, ok, Donc, ça va. alors, je t'explique. Sans les urgences de la police. Oui, bonjour, je ne sais pas si j'ai eu vous ou votre collègue... Non, c'est pas moi, c'est un collègue. Ah, d'accord, ouais. d'accord. C'est pour la recherche de votre femme. Hein. Oui. Oui. Elle vient de me téléphoner. Oui. Elle est un peu plus loin que le... Donc, je suis sur le chemin pour aller la rejoindre. Ok, on se... Elle me dit toujours qu'elle ne va super pas bien, elle est en pleurs au téléphone. Ouais, ouais. Et elle parle tout le temps d'ici. Donc, moi, j'essaie de la rassurer en lui disant que ces 3 grands enfants qui sont à la maison l'attendent quand même chez elle. Elle a une petite gamine de 6 mois et demi qu'on a ensemble et qui a besoin d'elle. Donc, moi, je suis ici à 200 mètres. Je vais y arriver. Et j'espère que... Moi, j'ai retransmis sur la zone et je reste avec vous pour être sûr que vous la récupérez. Hein. D'accord. Ça va? D'accord. Je vais laisser les fenêtres de la voiture ouvertes, comme ça, vous entendez peut-être la discussion. D'accord, c'est super. Je vous remercie. Voilà, ça va. Je vois sa voiture. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose, oui. Attendez, je vais me garer derrière. Je mets le téléphone dans ma poche. Et après, vous ne me parlez plus et vous faites comme si je n'étais pas là. Hein. D'accord. Et je n'appellerai pas, je ne parlerai pas. Oui, parfait. C'est bon, c'est parfaitement. C'est bien. Ouais, là, il lui parle, elle l'écoute, elle ne pleure plus. C'est bon. Il avait mis son téléphone en poche. Moi, je suis content, ils ont envoyé une équipe, donc comme ça, au moins, bien. tout va se régler. Hein. Bah, au moins, ils ont la main dessus, on ne pourra plus faire de bêtises, même si elle en avait l'idée. Hein.
Soyez urgence police, bonjour. 112 ambulance pompiers, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je me rends compte que j'aurais dû appeler peut-être le 101. C'est pour un problème de circulation. Désolée, je vais appeler l'autre numéro. Au revoir, monsieur. Un monologue. Je suis sur la chaussée et il y a des vaches sur la route. Ok, eh ben ça va, je signale de suite. Alors, des meumeuils. Vous êtes sur quelle région, madame? Dans la Belgique. Ah oui, en Belgique, mais quel coin de la Belgique? Ah, excusez-moi. C'est un G comme Georges, la première lettre. Non, un G comme Gunther. Alors, Gunther, oui. Ok. 112 ambulance pompiers, bonjour. Je viens de recevoir ma facture de mon GSM. Oui, vous êtes abonné chez vous. Oui, je suis abonné chez vous. Non, pas chez nous, chez vous. Je vous téléphone en fait pour vous signaler des gitans. Enfin déjà, ils sont dans les couloirs, dans les locaux aussi. Je leur ai demandé ce qu'ils cherchaient. Ils m'ont dit, nous cherchons prise téléphone. Mon Dieu. Mais avec l'opérateur vous, on a souvent des gens qui doivent former un code en interne et ils arrivent chez nous. Ah. Au lieu d'arriver chez vous. Voilà. Ben voilà. Donc on vous a volé une chemise et un pantalon noir sur la rue, c'est ça? D'accord, je renseigne ça immédiatement. Quel est votre nom, monsieur, s'il vous plaît? J'ai gagné quelque chose. Ah non, malheureusement, non. Vous avez gagné un bon sourire de ma part, voilà. Le service 1, les urgences de la police, bonjour. Oui, il y a un problème. S'il vous plaît. Et quoi comme problème avec ce monsieur, madame? Je ne sais pas, il a reçu un message. Il y a lui écrit je ne sais pas. Il est en face. Oui, mais quand vous dites qu'il est en face, il est quoi? Devant chez vous? Oui, il est au garage et il a eu des coups de nez. Ah, donc il y a eu des coups échangés. Est-ce qu'il y a besoin d'une ambulance, madame? Non. Non, C'est enfermez-vous chez vous, surtout. Fermez toutes les portes, hein. Mais il est sorti, il y a eu des coups de nez. Qu'est-ce qu'il y a, le Je sais pas. Il dit que c'est connecté sur son réseau internet, mais sur mon guitare. Je ne connais pas, moi, toi. Mais oui, c'est pas vrai. Il a répété, donc. Mais il a appelé la police, ça fait pas. Non, mais rien à foutre, quoi. Il t'a tapé. Non, il n'aurait pas osé. C'est déjà enterré à l'hôpital. Il faut que tu me dehors. Il va me faire chier, il est mort, regarde, c'est tout. J'entends où les flics. Il va arriver. J'en veux pas, moi, des flics. Oui, madame, je suis toujours en ligne et j'entends ici là, que votre mari, en fait, ne veut pas la police. Mais il ne faut pas non plus que monsieur aille faire ce qu'il ne faut pas. Hein. Toi, j'en ai rien à foutre avec vous. Donc moi, Eh ben voilà, est-ce que vous voulez justement que la police vienne essayer de calmer ce voisin? Oui, qu'il me mette à plainte, qu'il nous laisse tranquille, là. Eh ben ça va, je vais le signaler au service alors, madame, ça va? Il est très agressif, hein. Oui, mais c'est ça, moi je vais le signaler ici pour les policiers qui viendront sur place, hein, ça va? Merci beaucoup, hein. Voilà, de rien, oui madame, au revoir. Désolée, je suis désolée, hein. Au revoir. Ouf. 112 ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que ma fille aînée vient de faire une belle petite chute et je ne voudrais pas la transporter aux urgences. Et elle vomit, hein. Elle vomit. Elle est bien consciente, madame? Elle est consciente, tout à fait, mais elle est très bleue au visage et dans le dos. Ouais. Et elle me dit qu'elle ne sent plus sa jambe. Ok, d'accord. Elle est tombée de quelle hauteur, madame? Sur une chaise. C'est la chaise qui a roulé en voulant prendre un livre. Elle était debout sur la chaise, hein, oui, elle c'est était ça? debout sur la chaise et elle est tombée dans la bibliothèque. Oui, elle est tombée en avant. En arrière. En arrière, ok, d'accord, ça va. Elle vous regarde bien, madame? Oui, elle me regarde bien. Elle ne veut même pas que j'appelle l'ambulance. Ok, madame, regardez-la un peu dans les yeux et vous me dites si vous voyez que ses pupilles sont toutes les deux les mêmes et si elles sont comme d'habitude. Montre-moi tes pupilles, mon petit cœur. Je regarde tes pupilles. Oh non, elle perd conscience. Elles sont très grandes, ces pupilles. Elles sont très grandes. Ok, d'accord, ça va. On arrive, hein, madame. Oui, on arrive. Hein. D'accord. Elle se dégrade. Oui, madame, elle a perdu connaissance, là? Non. Non? Ok. Bon, vous surveillez, vous lui parlez. Si elle perd connaissance, vous n'hésitez pas à vous me rappeler, d'accord? Ça va. Ok, d'accord, on arrive, hein, madame? Oui, merci, madame. Au revoir. Aïe. Oui, bonjour, on aurait besoin de ton SMUR, s'il te plaît. Oui. Jeune fille qui est tombée en arrière. Elle a des vomissements, tendance à perdre connaissance et les pupilles extrêmement dilatées. D'accord, ok. Ça va, merci. Hein. De rien. 112 ambulance et pompiers. Oui, est-ce qu'elle peut boire? Elle me réclame de l'eau, mais elle vomit. Non,
Non, non, pas boire, pas manger, hein, madame. C'est parce qu'elle avale son vomi. Retourne-toi, change de position. Ok, il faut absolument la mettre sur le côté, madame, hein, en position latérale de sécurité. Ok. Elle est sur le dos, elle est sur le dos là maintenant. Oui, elle est sur le dos. Ok, vous lui tournez juste tout doucement, mais tout doucement de pour pas qu'elle avale, hein, madame. Donc il faut quand même tourner la tête. Je veux pas te faire mal, il faut que tu tournes la tête sur le côté. Voilà, comme ça. Tu restes comme ça, d'accord? Oui, qu'il faut qu'elle vomisse. Aidez-la si jamais, madame. Retirez ce qu'elle a dans la bouche si ça ne vient pas tout seul. Hein. C'est votre fille et faites-le. Hein. Ok? Ça va? Vous êtes encore loin? L'ambulance a démarré, le SMUR a démarré, madame. Tout le monde arrive. Elle continue à bien vous regarder, madame. Elle a les yeux ouverts. Ok, vous lui parlez alors, madame. Vous essayez de la tenir le plus possible éveillée. Ne bouge pas, tu peux pas bouger, Elle ne saigne pas de quelque part, madame? Je ne vois rien, pas de saignement. Oui, ok. Vous voyez vraiment que ça commence à se tuméfier. Ah oui, ça doigt est bleu, hein. Son dos est tout bleu. Ok, d'accord. L'ambulance arrive, l'équipe médicale aussi, hein, madame? Oui. Ça va? Elle veut dormir. Qu'elle ne parle peut-être pas trop, mais qu'elle reste éveillée. Ça, c'est bien. Hein? Oui. D'accord? Vous êtes très gentille. Allez. Je ne sais pas comment vous remercier. Non, c'est normal, madame. C'est notre travail. Courage, madame. Hein? Oui, merci, madame. Voilà, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Vous avez elle a beau trauma crânien, la gamine. Soyez agence police, bonjour. Ouais, bonjour monsieur. C'est parce qu'en fait, j'aimerais bien vous demander un renseignement, monsieur. Parce qu'en fait, moi, j'ai une camionnette ici et elle est assurée depuis 5 ans. Ouais. Et en fait, elle est garée dans mon quartier où j'habite là. Mais le problème, c'est qu'elle est accidentée et j'ai pas de sous pour la réparer. Mais ici, on m'a collé un papier comme quoi je dois bouger le véhicule, mais je comprends pas. Tu vois, monsieur. C'est qui vous a collé un papier? C'est la police? Ouais, c'est la police, ouais. Ben, c'est que votre véhicule gêne, elle n'a rien à faire là-bas. Monsieur, la plaque est payée. Monsieur, ça sert à rien de vous discuter avec moi. Je ne connais pas la situation. Je ne sais pas où votre véhicule est et c'est pas moi. Moi, je veux juste savoir, monsieur. Moi, je veux juste savoir l'amende comme ça, comme ça. Si vous avez reçu un papier de la police disant qu'il faut bouger votre véhicule. Ah, moi, j'ai rien reçu, monsieur. J'ai rien reçu. Mais vous me dites que, monsieur. C'est juste parce que le voisin a porté plainte. Si la police a déposé un papier sur votre véhicule, c'est que vous devez le déplacer, monsieur. Ouais, monsieur, mais ça, c'est parce qu'il y a un commerçant qui s'est plaint et la camionnette, elle est en panne, monsieur. Tu vois? Et si le commerçant. Je n'en sais rien, monsieur. Je n'en sais rien. Je ne suis pas sur place. Et je vous le répète, c'est pas moi qui ai mis le papier sur votre voiture. Donc s'il y a un papier sur votre voiture disant que vous devez le bouger, c'est que vous devez le bouger. Ou alors, vous vous déplacez à votre commissariat de quartier et vous allez voir pourquoi ils ont mis un papier sur votre voiture. Non, mais c'est ridicule, monsieur. C'est ridicule, monsieur. C'est juste savoir un renseignement, quoi. Je viens de vous le donner, monsieur. Ça sert à quoi, monsieur, si je vous téléphone? Moi, j'ai pas de problème. C'est juste savoir exactement, mais c'est pas... je viens de vous le dire. Moi, à ma vie, vous ne comprenez pas ce que je vous raconte. Non, mais c'est parce que vous aidez pas non plus, monsieur. Vous êtes policier, monsieur. Vous n'êtes pas là pour nous aider ou quoi? Non, mais c'est pas possible. Vous aidez pas, vous servez à quoi, monsieur? Franchement. C'est sympa. Je vous ai expliqué, monsieur. Je pense que c'est vous qui ne comprenez pas la situation. Si la police a mis un papier sur votre véhicule demandant de le déplacer, c'est que vous devez le déplacer. C'est tout. Ce n'est pas à moi à juger par téléphone, monsieur. Ce n'est pas à moi à juger par téléphone ce que le collègue a déposé sur votre véhicule. Vous comprenez ça? Ah ouais, voilà, comme ça c'est mieux, monsieur, je dois payer mon amende. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est tout. Ouais, mais quand même, envoyez ça à votre commissariat de quartier, hein, monsieur, d'accord? Ouais, voilà, monsieur, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, donc, merci beaucoup. Hein. Rendez-vous là-bas avec le papier. Ouais, hein. je vais aller maintenant, monsieur. Ouais, je vais aller bien, maintenant. monsieur. Voilà. Et donc, n'appelez plus les urgences pour ce genre de cas. Pas de problème. Ouais, non, j'appelle pas, monsieur, non, c'est juste pour savoir un renseignement, savoir à peu près. À peu près. Ouais. Désolé des dérangements, monsieur. Oui, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, ouais, au revoir, au revoir. Le service 1, les urgences de la police, bonjour. Ouais, bonjour madame, dites, il y a un chien qui est tout seul en train de bouger. Et Boubou, là. Il se trouve où, le monsieur, le chien? Ouais, il est à côté de moi. Il bouge pas, mais bon, il a peut-être dévoré une poubelle. Et c'est quoi comme race de chien, monsieur? Bah, c'est un gentil, il est couché, mais bon... Oui, mais c'est quoi, c'est un labrador, un caniche? Non, c'est un gros chien. Hein. Un gros chien? Ah, ouais. D'accord. Il est tranquille, il est gentil. Ouais, il est gros, il est gentil. Ça, c'est... Eh ben, ça va. Il est en train de dévorer. D'accord. Eh ben, ça va. Ben, je préviens de suite le... Oui, de rien, monsieur. Oui, au revoir.
Ah, s'il m'attend, il va falloir qu'il attende encore longtemps. 101, les urgences de la police, bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous êtes la police Pas du tout, nous sommes le central fédéral, monsieur. Je vous écoute, quel est le problème? Bon, je vais essayer de vous expliquer, parce que là, je suis un peu ivre-mort dans ma maison. Et je pense que je vais tout casser. Ça veut dire la télé à coup de poing et foutre tout dans la fenêtre, comme j'ai déjà fait il y a quelques années. Je fais ça tout le temps. Faut que je me calme. Parce que là, je suis mal, je suis en train de boire du whisky et je pense que je vais péter un câble. Alors c'est pour ça que je téléphone, parce que je stresse, parce que je suis en sursis probatoire depuis 36 mois. Si jamais je fais ça, je vais retourner en prison. Ah ben oui, non, c'est peut-être mieux de nous appeler avant, alors, hein, en effet. Je sens que je vais casser la télé, je vais casser la baraque. Mais ça va, hein, je suis pas méchant, personne, je suis tout seul. Hein. Oui, Vous ça je comprenez ce que comprends vous bien, dis ou monsieur, pas mais... Non, vous comprenez pas, madame, vous me connaissez pas, vous comprenez pas. Mais si, je vous comprends, puisque je vous écoute, monsieur, donc je comprends, vous êtes parfaitement clair dans ce que vous m'expliquez, vous me dites que vous ne savez pas vous Ah, comprendre. mais non, je suis pas clair. Ben non, vous êtes très clair, je comprends ce que vous m'expliquez. Ce que je veux juste savoir, c'est comme vous me dites que vous n'êtes pas du tout agressif, je n'ai pas besoin de prévenir mes collègues que vous risquiez d'être agressif s'ils arrivent. Avec eux, Oui. je peux pas taper quelqu'un. Sinon, parce qu'il y a la prison, si je tape quelqu'un, moi, j'ai 36 mois et moi j'ai 35 ans et je peux pas... Oh là là, j'aurais pas dû vous appeler. Mais non, il n'y a aucun Non, souci, je pense que c'est justement Mais parce si, que il y vous... a un souci, madame, si je vous appelle, c'est qu'il y a un souci. Et nous, pour vous aider, on peut faire quoi? Si on intervient, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah, je sais rien. On me faire la morale, quoi. Vous me dites que vous êtes en sursis. Ouais. Quelles sont vos conditions? 36 mois de sursis probatoire jusqu'en 2021, parce que j'essaie d'étrangler des gens. Ah, d'accord, ok. Et j'ai une violence dans ma tête. C'est pas tout à fait normal, quoi. Ah, j'aurais pas dû vous appeler, bordel de merde. Non, je pense que c'est justement parce que vous sentez que vous risquez de déraper que vous le faites. Et c'est peut-être un début de solution après la prison, monsieur, justement. Vous n'avez pas l'intention d'y retourner. Avant, vous n'auriez pas appelé. Bah non. On va essayer de voir si on peut vous aider pour quelque chose et voir si on peut vous empêcher de faire des bêtises aujourd'hui, hein. Ou que ce soit de sortir de chez vous ou de casser l'intérieur. Hein. Je suis en train de pleurer, là, tu vois. Bon, c'est pas terrible, ça, monsieur, quand même. Je m'excuse. Il n'y a aucun souci, monsieur, vous ne nous dérangez pas. Si, il y a un souci. Pour vous, oui, mais pas pour moi. Si, parce qu'évidemment, Je sais, mais il y a des jours comme ça, c'est des jours sans, hein, monsieur. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. Ça me fait quand même du bien que je vous ai parlé un petit peu, parce que ça me calme dans ma tête, parce que moi, j'ai peur de ma violence, et puis voilà, quoi. Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Ouais. Il se fait peur à lui-même, en fait. Il a bu aujourd'hui et il sait qu'il va... Mais il téléphone quand même Oui, pour... on a le résultat quand même de la prise de conscience par rapport à la prison. Parce qu'il ne veut pas y retourner. Avant, il ne nous aurait pas appelés. Et là, maintenant, il appelle parce qu'il ne veut pas retourner en prison et il sait que si on ne vient pas pour essayer de le raisonner, il ne va pas se retenir de lui-même. Ah, d'accord. « 112 ambulances et pompiers, bonjour. » Oui, bonjour madame, on vient d'apercevoir une autruche en liberté qui court partout dans les champs. Ah, ok. Et il vient d'engueuler votre amie, hein, c'est ça? Et je crois que je dis mon amie parce que c'est spécial, parce qu'elle est trans, mais disons que carte d'identité, tout ça a changé, elle est une femme, mais bon, on peut pas dire à part entière, hein, il y a encore un petit morceau, enfin... Les gars, l'autruche, vous la mettez dans petit ou grand animal? Grand animal. Ah, c'est quand même pas un éléphant, hein. Ça fait 2 mètres quand même, une autruche. Vous en avez rien à foutre. Alors, allez vous faire foutre. Un steak d'autruche, c'est bon. Madame, arrêtez un peu de parler sans arrêt. Et la branche tombée, alors elle est où? Vous l'avez mise de côté, celle-là? Ouais. Elle est sur un endroit où mon voisin garde sa voiture et je suis bien triste qu'il n'y était pas. Parce qu'il m'emmerde.
Madame, vous êtes enregistré, il ne faut pas dire des choses ainsi. Enfin, Ouais. ça ne trouverait que sur sa voiture. J'ai quelqu'un bloqué dans un ascenseur. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. J'envoie tout de suite les pompiers. Hein. C'est déjà bête hein, d'être bloqué dans un ascenseur tout seul. Bah, même à plusieurs. Bah, c'est mieux à plusieurs. Hein. Bah, ça dépend ce que tu fais. Sans les urgences de la police, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, ce serait. En fait, j'ai un petit souci, moi. Oui. Voilà, en fait, ma fille de 7 ans, donc je vous explique la situation. C'est-à-dire que j'étais au cimetière parce que son grand frère s'est suicidé ici dernièrement, ces derniers mois, Oui. il y a à peine 4 mois. Bon. D'accord. La petite a commencé à courir. Malheureusement, je ne sais pas où est la petite. Elle est perdue dans le cimetière, vous voulez me dire? Non, le cimetière est fermé, donc on n'a pas accès. Oui. Ma fille l'a pris très mal, donc elle voulait escalader les barrières du cimetière. Oui. Parce que le cimetière est fermé. Oui. Et alors la petite a commencé à courir jusqu'à, je sais même pas quelle route qu'elle a pris, donc je la retrouve plus. Quand est-ce la dernière fois que vous l'avez repérée? La dernière fois que vous l'avez vue? Il y a à peu près une bonne vingtaine de minutes d'ici. Et là, vous êtes chez vous, hein? Ok, Oui, elle a repris toutes ses fleurs, bon, elle a commencé à courir comme une flèche. J'ai dit, Pucette, viens ici. Elle a continué, elle n'a rien voulu savoir. Elle est habillée comment, madame? Une blouse, donc un t-shirt jaune, une jupe rose. Et elle est très instable depuis que c'est arrivé. Je vais dire qu'elle est fort perturbée vis-à-vis de la perte de son frère. Son frère était tout pour elle, quoi. Et donc la crise s'est passée parce qu'en allant fleurir sa tombe, vous avez découvert que le cimetière était fermé, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Restez en ligne, je vais vous passer à la police d'intervention. Merci, monsieur, merci. Oui, allô? Oui, Fred. La Gagny, c'est parti? Je te passe madame, hein, que j'ai toujours en Oui, ligne. merci. Voilà. La police, bonjour. « 112 ambulance pompiers, bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour avoir une ambulance. Il y a un homme qui saigne beaucoup au niveau du ventre. Au niveau du ventre, et quoi, il a reçu un coup de... Ah ben je sais pas, je suis pas juste à côté, j'ai juste vu la bagarre se déclencher et je sais qu'il saigne et c'est tout quoi. Il est au sol? Il est au sol. Vous savez pas vous approcher, voir s'il n'y a pas eu usage d'un couteau ou autre? 112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, il y a un homme qui a reçu un coup de couteau, il saigne. Madame, il l'a reçu où son coup de couteau? À quel niveau du corps? Dans le ventre. Ok. Mais c'est un voisin qui l'a planté. Ouais, il y a une grande entaille. Apparemment... Est-ce que le couteau est toujours dans la plaie ou est-ce que le couteau a été retiré? Non, le couteau n'est plus dans la plaie. Ok, ce monsieur est toujours conscient? Ah, et ça sort de la plaie, il y a quelque chose qui sort de la plaie. Il est couché Ok, par mais terre. j'envoie une ambulance de suite. Hein. Ça va? On envoie tout de suite, madame. Mettez quelqu'un à l'entrée pour guider les secours, si vous voulez bien, vers ce monsieur. Ça va, je vais demander tout de suite. Ok, ça va, d'accord. D'accord, ça va, merci. C'est déjà envoyé, Sabrina? Ouais. Il n'a plus. Ouais. Il faut le SMUR, hein. Allô? Allô? Les agresseurs sont toujours présents ou pas? Les agresseurs? Oui, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Donc c'est une bagarre de voisins alors? Voilà, c'est entre voisins pour une histoire de trottinette parce que, bon, à ce que j'ai compris... Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok, ça va. Il y a un fils de ce monsieur-là qui est juste à côté de lui, donc on préfère l'appeler. Ok, mais les secours arrivent. Il n'y a pas de souci, merci Voilà, beaucoup. je vous en prie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Une bagarre entre voisins pour une histoire de trottinette. Oui. Donc c'est bien. Belle Elle était à éducation. moteur au moins, la trottinette? Non, je ne pense pas. À mon avis, belle éducation pour les enfants en tout cas. Oui. Hein? Mais ils avaient quand même leur couteau avec eux. Tu vas faire de la trottinette avec ton couteau, toi? Faut quand même l'avoir dans la poche. Il y a 5 équipes pour la gamine. Hein. Les 5 équipes, mais ils ont chacun leur zone pour patrouiller. Hein. C'est bien, ils ont mis tous les moyens qu'ils avaient pour la rechercher. J'espère qu'on va la retrouver, hein, parce que en une demi-heure, elle a pu faire du trajet, la petite. Hein. 112 ambulance pompiers, bonjour. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi. On vous a appelé pour une ambulance il y a vraiment un bout de temps et elle n'est toujours pas venue, c'est normal? Et c'était pour quel problème, madame? Il y a eu une bagarre et mon mari est blessé, quoi. La police est sur place, hein, monsieur? Et monsieur est blessé à quel niveau? Il est blessé à la jambe, au genou, au nez et à la tête. Ce sont des coups ou des coups de couteau?
Elle a pas de... non, il n'y a pas eu de coup de couteau. Il est des coups de trottinette. Enfin, il est un peu... L'ambulance est déjà intervenue tout à l'heure pour des coups de couteau. Oui, ça c'est pour l'autre monsieur, ça c'est l'autre. Mais l'autre personne qui s'est fait, qui a eu la bagarre, il est blessé aussi, hein. Ah, parce qu'on nous a pas rappelé, on n'a pas eu d'autres demandes d'intervention. Hein. Ah. Ça va, je vous envoie l'ambulance. Ça va? Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Je viens d'avoir le propriétaire, peut-être de la trottinette. Le Qui est propriétaire blessé aussi. Au couteau? Non, des coups de poing, là, pas des coups de couteau. Oh. Donc ils attendent l'ambulance depuis tout à l'heure, mais ils n'ont pas téléphoné pour l'ambulance. C'est un peu gênant. Eh ben, Oui. La fête au village. ça leur aura coûté cher en ambulance, ils auraient pu racheter une deuxième trottinette. La jeune fille a été retrouvée, hein? Oui, ils l'ont retrouvée en rue. Ils écrivent ici, retrouvé, et les collègues de la police l'accompagnent au cimetière pour qu'elle puisse déposer la gerbe. Ah, c'est gentil. Ouais, c'est sympa. Une bonne histoire. Tout à fait. Il a 7-8 ans et il n'arrête pas de hurler. Non, non, maman, maman. Donc un enfant qui serait maltraité, vous entendez crier alors, hein? Oui. Si vous voyez couteau, surtout vous ne l'enlevez pas. Vous ne l'enlevez pas, d'accord? T'as quelque chose à voir ici? Madame. Allô? Vous voulez bien envoyer un pompier? Comment est-ce que je pourrais faire en fait pour récupérer mes affaires sans les défoncer toutes les trois, donc elle, sa mère et sa sœur? Vous le couchez sur le dos, vous vous mettez un genou à côté de lui. Ça va bien, c'est fait chez vous, hein. Non, madame. Franchement, vous êtes tous des bandes de cons, hein. Ouais, mais bande de cons, merci, hein. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life. T'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés. Oh, il y a aussi les frons. J'adore. Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le strap des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager. Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits.